Des films français, vous avez vu Airwick cet après-midi et ce soir La Montagne. Je vais dire un petit mot sur le film, sur les conditions dans lesquelles je l'ai vu, avant de faire venir sur scène le réalisateur. Déjà, vous dire que le film est un film distribué en France par le Pacte. Il sortira le 1er février. On est très content de pouvoir le montrer. On remercie beaucoup le Pacte d'avoir permis cette projection aujourd'hui à ce festival. Le film avait fait sa première mondiale au Festival de Cannes, dans la section de la quinzaine des réalisateurs. Donc peut-être que certains ont pu le voir à la reprise à Paris au Forum des Images dans la foulée de Cannes. En tout cas, moi je l'ai vu au festival de Sitges. Ça a été un de mes gros coups de cœur là-bas, un film qui m'a beaucoup marqué, un film que donc j'ai voulu avoir assez rapidement et donc ça a été possible de montrer. Donc très très content de pouvoir vous le présenter. Le film étant en compétition internationale de long métrage, vous allez pouvoir voter pour dire qui est le grand gagnant de cette année, de cette édition, sachant que il y a plusieurs votes, enfin plusieurs jurys au festival. Il y a donc le jury des lecteurs de Mad Movies qui sont présents dans la salle aujourd'hui, qui remettront leur prix demain. Il y a le prix Ciné Plus Frisson avec Myriam Hassen qui est aussi présente dans la salle. Et donc vous aussi, vous pourrez en sortant de la salle voter. Les bénévoles vous expliqueront comment faire pour voter. Voilà. Merci à Nicolas pour le tuyau, pour éviter que je répète à chaque fois le principe des urnes. Ça sera aux bénévoles maintenant de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous pourrez voter en sortant. Voilà, c'est fini maintenant, je ne dirai plus jamais le truc des urnes, c'est fini. Bon, maintenant, on va faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Thomas Salvador, le réalisateur de La Montagne. Bonsoir, merci d'être là, merci pour l'invitation et le coup de cœur. Je suis hyper impressionné parce que déjà j'ai vu des dizaines et des dizaines de films dans cette salle, que des très bons films, donc ça me met la pression. Je sais que vous êtes un public hyper exigeant et voilà, donc j'ai présenté le film pas mal de fois, mais ce soir j'ai le trac. C'est un très bon public, et ils seront vraiment adorables, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas Thomas. Moi je suis garant, c'est un film que j'adore, donc normalement vous allez l'adorer aussi, vous avez intérêt à l'adorer. Alors pour ceux qui ne le détesteront pas, je serai là après pour en parler. Non mais il faut que j'arrête, on me dit mais arrête, soit assume ce que tu fais, tout ça. Voilà. Un grand merci à Thomas, du voilà. coup. On se voit après pour les questions-réponses et profitez de ce moment de grâce qui est ce film. Merci à toi Thomas. Merci, il a tout dit. Voilà. À tout à l'heure. Alors, quand on est dans les applaudissements, il y a la compositrice de la musique du film aussi, Chloé Thévenin, qui est dans la salle. Voilà. Et la productrice, Julie Salvador. Le distributeur, Thomas Baron. Merci Chloé. Un micro circule au premier étage pour vos questions. Il y a déjà une première question là-haut, je vois. Et un micro, ce sera moi en bas. Donc la question d'en haut, du coup. Bonsoir. Alors, merci déjà pour ce très beau film. J'avais énormément aimé votre premier long métrage, Vincent n'a pas d'écailles. Et je dois dire que j'ai retrouvé dans La Montagne ce que j'avais beaucoup aimé, à savoir cette fantaisie très douce, ouatée, et finalement ramenée à l'échelle humaine qui s'exprime dans les choses les plus ordinaires, sans parler de cette exaltation de la beauté montagnarde à coup de grands plans vraiment magnifiques. J'aurais voulu savoir en fait cette histoire d'un homme qui s'enfonce dans les tréfonds de la montagne et par extension dans son esprit à la recherche finalement de lui-même, si ça vous avait été inspiré par un épisode que vous auriez vous-même vécu ou si c'était plus pour prendre un peu la température de l'époque actuelle, parce que je pense que ce genre de crise, beaucoup de personnes l'ont vécu avec la crise du Covid. Et j'avais aussi une deuxième question, c'est pas forcément très fréquent un réalisateur qui joue le premier rôle dans tous ses films. Par curiosité, qu'est-ce qui vous pousse à jouer dans vos films au lieu de recruter un acteur pour le rôle principal ? Alors ça fait... Alors moi je fais des films pour vivre des choses que je ne vis pas dans la vraie vie. Alors vous parlez de prendre la température, alors je l'ai prise, en montagne on a bien pris la température. Non, je fais des films qui questionnent des choses qui me concernent, qui me touchent, je ne sais pas trop pourquoi, comment. La question, voilà, aussi universelle, de la place qu'on souhaite occuper dans ce monde. Voilà, moi, dès mes courts-métrages, il est toujours question d'un personnage qui
voilà, qui cherche à trouver l'endroit où il sera le mieux, peut-être pas dire bien, mais au moins le mieux. Et dans Vincent, c'était plus quelqu'un de différent, qui cherchait quand même à s'inscrire dans la société, dans le monde, de trouver sa place avec les autres, sans pour autant renoncer à sa part animale, à sa part organique, viscérale, son besoin d'être proche de la matière et de la nature. Puis dans la montagne, quelqu'un m'a dit, c'est une trajectoire croisée, c'est l'inverse. C'est un personnage normal qui cherche la singularité. Voilà. Et qu'il va trouver, en se dépouillant, en se délestant de mille choses qui font cette société que parfois on a envie de fuir. Comme vous dites, c'est vrai que le film a été écrit avant le Covid, mais plein de gens m'ont dit « Ah, mais vous avez écrit hyper vite, après la crise et tout. » Non, le film a été écrit avant. Et c'est vrai que pendant le confinement, on a beaucoup parlé de l'essentiel et du non-essentiel. Et c'est vrai que le personnage de Pierre fait vraiment l'expérience de ça. Voilà, c'est un des sujets du film. Donc je ne l'ai pas vécu comme ça, bon, même si maintenant j'habite à la campagne. Mais je pense que c'est lié aussi à votre autre question sur le fait que je joue dans mes films. C'est aussi mon besoin de comprendre en le faisant, en le vivant, ce dont il est question. Moi dans la vie j'ai toujours un objet, j'ai besoin de faire les choses. Quand on m'explique théoriquement, je dis attends, montre-moi. J'ai ce rapport très corporel, très matériel au monde. Et c'est pour ça que j'ai besoin aussi de l'éprouver en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'acteur et ressentir des choses. Et je serais très malheureux de devoir... j'aurais envie, enfin, si c'est un acteur, j'aurais envie de prendre les piolets des mains, ou d'aller grimper, ou de faire les choses, ou de faire les... Enfin, donc alors que je me sens pas acteur. Alors les gens me disent « Ah ouais, t'es snob, t'es acteur, toujours dans les films, et tout embrasse Louis Bourgoin. » Mais voilà, jusqu'alors, j'ai toujours refusé de jouer quand on me proposait. Mais j'ai juré qu'à 50 ans, j'accepterais. Donc maintenant, j'accepte, si vous voulez. Et voilà. Et il y a aussi, c'est un peu une blague, mais je suis un réalisateur gentil, pas du tout dictateur. Et je pense qu'à Paris, un acteur qui aurait lu le scénario, dire « Ouais, j'adore ton cinéma, tout ça, ouais, on y va ». Mais je pense qu'au bout de 2 semaines, soit il part, soit moi j'oserais plus lui dire non, faut faire une prise, faut que tu remarches à 300 mètres, ou sur Vincent n'a pas des cas, ils ont été gelés. Donc il y a aussi, voilà, c'est un tout qui fait que enfin, très longue réponse, désolé, je sais pas ce que vous attendiez. Je parle déjà, j'ai fait plus de dialogue que le personnage dans tout le film. C'est là que je suis aveuglé, là, je ne sais pas parler bien. Voilà, donc c'est un tout qui fait que je joue dans mes films. Mais j'ai pas la réponse exacte. Il y a une question encore en haut. Et en bas aussi, je crois. Merci. J'avais aussi vu Vincent n'a pas d'accueil en 2014. Et quand le film a commencé, j'étais un peu décontenancé. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas de fantastique. Et en fait, plus le film avance et plus il nous emmène dans des zones complètement inattendues, jusqu'à ce moment merveilleux. D'ailleurs, j'ai vu que tu as remercié Peter Chusitsky, le chef-op de Cronenberg. Je vous dirai pourquoi après. En fait, j'ai remarqué, les deux films racontent la même chose. C'est des personnages qui font corps avec l'environnement. Donc ça m'amène à cette question, pour ton 3e film, avec quoi est-ce que tu veux faire corps la prochaine fois Avec Louis Bourgoin, non. Rien dit. Ma vie mal à Ponce, Louis Bourgoin, c'est pas... je sais pas, l'autre fois j'ai vu l'affiche d'un film qui s'appelait Plancha, sud de barbecue, ça m'a donné des idées. Très mauvaise blague. Oui, alors le feu, l'air... non, je pense que je vais... arrêter de décliner les éléments, ça n'aurait fait que la moitié. Quoique dans celui-là, il y a encore l'eau, hein, sous la forme de la glace. Je sais pas. Non, le prochain, ça sera différent. Et Peter Suschitzky, il se trouve que, évidemment, avant le tournage, j'étais très flippé. Il se trouve que je le connais bien. Et comme c'est le chef-op aussi de Star Wars, de l'Empire contre-attaque, je veux dire, avec ce début dans la neige magnifique, je lui ai demandé, mais comment tu fais pour filmer la neige? Et est-ce qu'il y a un secret? Il m'a dit, la neige, avec son accent, je ne vous fais pas l'accent anglais, il me dit, la neige, il faut la prendre comme un cadeau, et puis tu fais ce que tu peux.
Et nous, on a fait ce qu'on a pu. Mais moi, c'est mon principe. J'enseigne pas mal, je dis toujours aux étudiants, mais ils me posent plein de questions, je dis, mais tu fais ce que tu peux. Mais c'est vrai que c'est souvent la réponse, en fait. Moi, j'essaie de théoriser le moins possible quand je fais. Alors que maintenant, j'ai présenté le film une quinzaine de fois. Les gens, ils voient plein de références à la mythologie, de différents continents, mais les gens me disent, mais vous avez lu ce conte africain, là, vous l'avez lu? Je dis non, enfin... mais voilà, comme je fais les choses d'instinct et que je le revendique de plus en plus, j'essaie de vraiment pas trop savoir de quoi parle le film. Par exemple, quand j'ai vu Les Rushs, et que j'ai vu le plan où Pierre sort de la glace, j'ai trouvé ça d'une lourdeur symbolique, je me suis dit, mais on dirait un accouchement, je m'en étais pas rendu compte en faisant le film, alors j'espère que c'est pas trop lourd. Pareil pour le fait qu'il s'appelle Pierre, quelqu'un m'a dit, mais oui, je dis, bah quoi, j'avais pas réalisé, puis je me suis dit, allez, j'ai voulu l'appeler Pierre, assumons, et puis voilà. Donc tout ça pour dire, oui, que je fais, voilà, ce film, je sentais en plus qu'il fallait qu'il y ait une grande part d'improvisation dans ce film. Vincent n'a pas d'écailles, c'était beaucoup plus cadré, beaucoup plus pensé. Et là, le personnage va à l'aventure, va découvrir la montagne, et je voulais en quelque sorte que l'équipe fasse la même chose, qu'on soit peu nombreux, et c'était à ce prix-là, enfin, en faisant ça, on était très très peu nombreux dans l'équipe, qu'on a pu avoir ce dont je rêvais, de la neige, de la pluie, du vent, du froid, du chaud. Et tous les seconds rôles sont des non-acteurs. Vous vous êtes sans doute rendu compte, à part la famille. Le guide de haute montagne que j'adore, Sylvain, c'est un grand alpiniste. Il n'a pas encore vu le film, il va halluciner de voir qu'il est 5 minutes dans un film, il va être gêné. C'est un vrai guide de haute montagne. Et donc c'est improvisé avec une trame, voilà. Et je sentais que ce film, il fallait... y aller et puis découvrir, quoi. Donc il y a plein de plans dont on n'a fait qu'une prise. Le plan des nuages. Il y a plein de moments où on a fait une prise parce que c'était là et puis voilà, quoi. Tu étais toi-même alpiniste ou randonneur dans la vie normale, on va dire? Oui, alors quand j'étais adolescent, je voulais être cinéaste et guide de haute montagne. Et en début d'année, au collège et au lycée, en début d'année, on me demandait profession envisagée. Je mettais cinéaste, guide de haute montagne, cinéaste de haute montagne. Je ne suis pas guide, donc j'ai arrêté à 25 ans et j'ai repris pour le film. Et pareil, sans trop me préparer, comme ça, avec le personnage, lui découvre, moi je redécouvrais, et en même temps, lui, c'est comme si ça avait... Enfin, il y a une forme d'évidence. Et voilà, donc oui, j'ai un rapport très fort à la montagne. Il y a une question en bas, ici. Eh bien, merci Thomas pour ce film, déjà. Alors, histoire de rebondir un petit peu sur cette histoire des difficultés de logistique, il y a une question quand même qui m'a tenaillé pendant tout le film et qui m'a fait avoir des frissons de glace assez interminables. Tout simplement, est-ce que réaliser le film n'a pas été trop dur? Est-ce que les conditions météorologiques de la montagne, est-ce que concrètement la différence de niveau de pression, etc., est-ce que ça n'a pas posé des problèmes au niveau de tout ce qui est était gestion d'acteurs, gestion du matériel, surtout? Dans ma tête, je voyais déjà les caméras et le matériel audio se gripper à force d'être exposés au froid. On mettait des chaufferettes sur les caméras. C'est pas une blague, on avait fabriqué une doudoune. Alors, quand on était en préparation dans le tournage, moi j'étais concentré et on faisait les choses. Et c'est une fois que le film est fini, puis quand j'ai des questions, que je peux me dire que c'était un peu une folie. Voilà, quand on fait les choses, moi j'y croyais, puis ma productrice et grande sœur me croyaient dans ma croyance, donc ils croyaient aussi. Et on l'a fait, et c'est vrai que maintenant je me refais le film, je me dis c'était un peu fou. Mais on a eu aussi une forme de miracle, pas ce mot, mais tout s'est super bien passé. On n'a pas eu de Covid, personne ne s'est blessé, personne n'a pété un câble en disant mais ton film, tu sais où tu peux te le mettre. Enfin, ça a été dur, mais l'équipe pleurait quand le tournage s'est terminé. Parce qu'on a commencé le tournage à la fin du 2e confinement. Parfois, on passait 5 jours en haute montagne, à 3005, on dormait en refuge. Puis on redescendait, puis on était perdus dans le temps. Nous, il faisait moins 12, mais 3000 mètres plus bas, à Chamonix, il faisait 17 degrés, les gens étaient en terrasse. Puis on repartait, on était au-dessus des nuages. On a vraiment vécu un truc hyper beau.
Et il n'y avait que le chef opérateur que je connaissais, avec qui j'avais fait Vincent n'a pas d'écaille, qui n'avait jamais fait de montagne non plus. Et on a vécu quelque chose moi vraiment, enfin, et toute l'équipe, ce tournage, ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Et à 3005, il y a 25% d'oxygène en moins. Donc statistiquement, il y a une personne sur 6 qui doit se sentir mal. Et le jour que je redoutais tant du déjeuner avec la famille dans le restaurant, on était au vrai restaurant qui est à 3008. Et pour des questions de météo, parce que la météo était affreuse il y a 2 ans, les acteurs qui jouent avec ma famille n'ont pas pu venir s'acclimater. Et je redoutais que Martine Chevalier, qui a l'âge d'être ma mère, donc, se sente mal. Et on a redescendu que 2 figurants, alors qu'on a... Enfin, mais ça c'est... Enfin, bref, c'est pas très intéressant. Tout s'est bien passé. Et la caméra ne nous a pas fait faux bond, mais on mettait des doudous, on avait des chaufferettes. Et c'était un peu notre bébé, ouais. On a chouchouté la caméra. Il y a une question en haut, au fond. Oui, merci. J'avais presque la même question. Alors déjà, avant de poser ma question, je voulais vous féliciter parce que j'ai jamais vu un film pareil avec autant de silence, autant de lenteur. C'est impressionnant. Je trouve que vous battez les records d'originalité, donc bravo pour ça. Alors ma question était très technique. Comment on fait pour filmer en montagne, notamment quand on est dans des à-pics suspendus dans l'air, ou même pour filmer de haut, je ne sais pas si vous preniez un hélicoptère ou un drone, techniquement, comment vous faites? Alors il y a 2 plans au drone. Après le plan où Pierre mange de la soupe sous la neige, là, donc c'était début juillet la neige, sur le décor. Donc il y a 2 plans au drone. À un moment, il y a l'hélico, c'est vraiment filmé depuis un hélico qui part à la recherche. Et sinon, toute la partie escalade du film, on n'était que 2 techniciens. Il y avait l'assistant caméra qui était alpiniste, qui a fait tout le film et qui est devenu chef op pour cette partie. Et il y avait, moi je m'occupais du son, je jouais et je faisais le reste. Et il y avait 2 guides de montagne qui nous assuraient. Et donc on grimpait, et puis on tournait, pareil, sans repérage, on improvisait. Donc on était vraiment en improvisation, repérage, tournage, mais on était 2 techniciens plus 2 guides de montagne. Et puis et Julie et 2 autres personnes en bas qui assuraient la logistique et quelqu'un qui venait chercher les rushs. Voilà. C'était vraiment la souplesse et l'équipe réduite, quoi. C'est le minimum. C'est marrant, on croisait des équipes de gens qui allaient faire des images de surf, des trucs. Ils étaient 10 fois plus nombreux que nous. Ils nous demandaient ce qu'on faisait. On disait, on fait un long métrage, ça s'appelle la montagne. C'était assez marrant. J'ai une question là-haut. Bonjour, merci pour le film et pour votre présence. Est-ce que vous pouvez parler de la façon dont vous avez conçu l'aspect de la créature dans la montagne et de la séquence où le personnage de Pierre rentre dans la montagne, d'où ça vient? Merci. Alors, je ne vais pas la faire ce soir, mais je vous dis la blague que je fais à chaque fois sur les créatures. Je dis n'importe quoi. À chaque fois, je dis non, mais on a passé 6 mois à attendre qu'elle sorte, ça. Mais là, c'est une espèce de méta-blague. Elle est bien en plus. J'annonce la blague que je ne vais pas faire, c'est très bizarre. Comment? Ouais, elle est pas mal. Mais est-ce qu'il faut la métaïser? Je ne sais pas. Bref. Alors, les petites lueurs, parce que dans le scénario, je les appelais lueurs, je voulais pas... parce que le mot créature, ça serait plus juste, mais voilà, ça connote, puis ça crée des attentes. D'ailleurs, je vous le dis, mon flip, c'était film fantastique que tout le monde attend, alors que l'aspect fantastique du film arrive très tard, en fait, dans le film. Même si Pierre avait très peur que vous décrochiez, je fais non, t'inquiète pas. Qu'on attende le fantastique, et qu'il n'y ait même pas... Et donc, les lueurs sont des marionnettes. Il y a 0 3D, mais c'est pas fait au tournage. Au tournage, parce que c'est des matières réfléchissantes éclairées en rouge et en blanc. Et que je manipule avec une marionnettiste. On est à 4 mains, on les fait vivre. Et au tournage, j'avais une boule rouge qu'on glissait avec des fils visibles. Voilà. Et après, nous, quand on a monté ces séquences, on doublait le mouvement de ces trucs rouges, et après ça a été incrusté avec des caches.
mais il y a 0 3D dans les lueurs. C'est vraiment des marionnettes, tournées à République dans un studio photo. Et la partie de la glace, il y a 0, c'est tout fait dans une salle des fêtes. C'est pas une blague, à Servoz, à côté de Chamonix, on entendait la tondeuse à gazon, les cours de piano, puis il y avait un élève qui bossait Star Wars, c'était très, très marrant. Donc c'était une salle des fêtes. Et on n'était pas très nombreux non plus. Moi j'étais recouvert de paillettes, suspendu, je faisais semblant de flotter entre des blocs de polystyrène, et on filmait à travers des blocs de glace. Et puis on a cherché des grilles qu'on a achetées chez Leroy Merlin, on cherchait une texture qui allait créer cette diffraction dont je rêvais un peu de l'image, et ça a marché. Mais dans toutes ces séquences, il y a 0 intervention numérique, c'est tout fait au tournage. Et je cherchais, et la glace, on l'a chauffée, ou on l'a lissée, ou on l'a grattée, pour obtenir ce que j'espère vous avez ressenti, quelque chose qui soit sur le fil entre l'abstraction et la figuration. C'est-à-dire que c'est un moyen cinématographique de raconter qu'on est en train de le perdre dans la matière, et donc parfois on sait, ah c'est sa main, ah on l'a perdu, ah c'est son visage, et voilà, donc donc parfois ça faisait un peu, c'était trop lisse, ça faisait un peu, j'étais dans un aquarium, puis parfois on savait pas ce qu'on voyait, donc on cherchait des endroits, on déplaçait la caméra sur ces blocs de glace, donc on s'est fait livrer des pains de glace, et c'est la magie, et ça marche. Et donc la 3D qu'il y a dans le film, c'est sur la main. Il y a une question en bas. Enfin 2D, 3D. Mais là, ça se voit pas trop, mais je suis un peu fier de ce que je viens de vous dire, mais j'essaie de pas trop le montrer. Bonjour, bravo pour le film. À vous entendre parler du tournage et de ce que vous cherchiez à être au plus près de la matière, en fait, moi j'avais presque l'impression de vous entendre parler d'un documentaire en fait. Et du coup, je me demandais si c'était quelque chose qui vous attirait de faire du documentaire ou si cette part de fantastique qu'il y a dans vos 2 films pour l'instant était quelque chose que vous alliez continuer à poursuivre à tout prix. Moi, je rêve de faire 10 000 choses variées, mais je prends du temps et je vois pas le temps passer. Donc peut-être je ferai un jour un documentaire. Mais c'est vrai que j'en parle, en tout cas c'est intéressant votre remarque. Moi, je cherche à aller à la rencontre d'un maximum de choses, même avec les acteurs. Je dis le moins de choses possible. J'aime bien mélanger. Moi, je suis quelqu'un de curieux, et si ma curiosité elle peut aller dans un documentaire, mais j'adore la fiction depuis toujours. Et mon prochain projet, c'est une fiction avec aussi une part fantastique. Normalement, si le film est réussi, il fera rire, il fera peur. Ce sera musical et fantastique, mais si c'est raté, ce sera ridicule, ça ne marchera pas, mais faut prendre des risques. Moi je pense qu'il faut prendre des risques. D'ailleurs, pour Vincent, on me disait, mais imagine c'est ridicule quand il nage comme un dauphin, je me disais, le film sera raté. Mais il faut essayer des choses, faut essayer. Donc moi j'aime bien essayer des choses. On va devoir enchaîner avec la prochaine séance, donc on va remercier Thomas d'être venu parler du film. N'oubliez pas de voter en sortant, merci à vous. Merci d'être resté.